Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'évolution de Chéri. Comment est-ce qu'en 2 ans, on a pu passer de ça à ça. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des solutions miracles. Je vais vous dire ce qui a marché pour moi, comment j'ai fonctionné pour trouver les solutions, avec qui j'ai travaillé. Et voilà. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant d'acheter Chéri, je l'ai essayé pendant au moins 2 mois parce que la première vidéo que vous avez vue, c'est au tout début. Je savais déjà qu'elle avait les allures et les capacités pour faire du dressage à bon niveau, mais je voulais voir si on était capable de faire redescendre en fait tout ce stress qu'elle avait en elle. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé pendant 2 mois avant de l'acheter pour être sûre que je puisse travailler dans le bon sens et qu'elle vienne se calmer, pas que ça soit entre guillemets irréparable ou alors pas que ça soit trop compliqué à réparer parce qu'elle avait quand même 10 ans. En fait à 10 ans elle était pas du tout dressée, elle marchait très mal, le trot c'était, la cadence c'était pas du tout là et le galop c'est pareil, il y avait vraiment de l'appréhension, du stress, donc il a fallu trouver des solutions. Et donc pour résoudre ce problème de stress, j'ai eu 2 gros points qui m'ont beaucoup aidé. Le premier point, c'est de travailler dans la durée avec elle. Elle avait besoin de gagner confiance en moi et en tous les gens qui l'entouraient parce que elle avait presque peur de tout le monde. En fait, elle n'était pas confiante quand un humain était près d'elle, trop près d'elle, à côté, sur elle. Il fallait la réconforter. Elle n'était pas dangereuse. À aucun moment elle voulait faire tomber son cavalier, mais on sentait que c'était pas confortable pour elle, qu'elle était vraiment en stress. Donc au début, elle était au pair, au club, en fait, le club montait dessus parce qu'elle était en dépôt-vente et au début, ils pensaient que c'était un trop-plein d'énergie. Donc ils ont essayé de la faire monter 2, 3 fois par jour pour voir si elle se calmait. Et à la troisième séance, elle était toujours pas calme, c'était presque pire. Donc c'est là que j'ai compris que c'était du stress et que la défouler, ça n'allait pas servir à quelque chose. Elle avait besoin de comprendre, mais surtout d'avoir confiance en la personne qui était avec elle. La deuxième chose qui m'a permis de passer un cap dans le stress de Chéri, c'est l'accompagnement d'Emilie. Donc Émilie, elle m'a accompagnée de 2 manières. Premièrement, elle a fait une séance sur Chéri qui l'a métamorphosée. Avec Émilie, on s'est connus grâce à Chéri parce qu'elle avait déjà vu la jument et elle avait vu qu'elle était très belle. Et comme elle dit que c'est une pépite. Et donc c'est là qu'elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Et je sais que dans ce domaine d'action, il y a beaucoup de monde qui ne pratiquent pas exactement pareil et qui n'ont pas les mêmes résultats. Et je me suis dit, je vais essayer, je vais la faire essayer sur Chéri. Vu que c'était un animal, donc elle n'a pas la barrière mentale. Et en une séance, elle a métamorphosé Chéri. C'est-à-dire que ça faisait 2 mois, je pense, que je la montais une fois qu'elle l'a vue. Et en 2 mois, on va dire que, imaginons que le stress de Chéri était de 50, et on va dire que je l'ai réduit à 40 en 2 mois. Et donc elle a fait une séance, elle m'a dit le lendemain de la laisser tranquille au parc ou d'aller en balade. Et elle m'a dit tu rattaques doucement le jour d'après et le troisième jour tu peux reprendre une séance normale. Et donc j'avais laissé au parc et dès le jour où je suis remontée dessus, le stress il était passé de 40 à 15. Vraiment, elle avait diminué le stress et elle lui avait rien donné, elle avait pas shooté, elle est pas venue avant que je monte pour lui donner quelque chose. Vraiment dans sa séance et dans l'échange qu'elle a eu avec elle, elle a réussi à l'apaiser vraiment en un jour et c'est resté. Ça n'a pas duré que un jour, que 2 jours, qu'une semaine, c'est resté. Et donc la deuxième chose dans laquelle Émilie m'a aidée, c'est avec les compléments. Déjà un premier pour m'aider à faire encore un petit peu baisser le stress, pour que vraiment il y ait beaucoup moins d'appréhension, qui était lui temporaire, juste le temps qu'elle comprenne que tout se passe bien, qu'il n'y a pas besoin de stresser. Et voilà, donc celui-ci, j'ai fait une seule cure. Et ensuite, elle m'a conseillé des compléments pour que physiquement, elle profite du travail que je mets dessus
et pas que, en fait, elle était un peu maigre et elle mangeait très bien. Elle avait quand même 6 litres de grains par jour, donc 2 litres en 3 repas, et du foin en quantité normale, et elle ne profitait pas autant qu'elle aurait dû profiter. Elle aurait dû prendre du poids déjà et de la masse musculaire. Et donc je savais que le stress pouvait grignoter une partie, en fait, empêcher le cheval de profiter complètement de ses rations. Mais donc en complémentant contre le stress, et aussi des compléments pour l'aider avec des probiotiques, pour l'aider à profiter en fait de l'aliment, pour qu'elle puisse prendre de la masse musculaire et du poids, pour qu'elle soit plus dans son poids de forme, parce qu'elle était un petit peu maigre. Et je lui ai aussi donné de la pulpe de betterave. Attention, ne faites pas les apprentis sorciers avec l'alimentation. Faites-vous conseiller, ne décidez jamais de donner quelque chose tout seul sans en avoir donné avant. Donc faites bien attention, les compléments alimentaires, la nourriture, l'alimentation du cheval. On s'amuse pas avec ça, on se fait conseiller par un vétérinaire. Quand on donne un complément alimentaire, on n'en donne pas 4 à la fois. On fait attention à ce qu'on fait. Et en fait, ce qui a fait le reste du travail, et ben, c'est les 1 an et demi qui ont suivi ces 4 premiers mois, on va dire, ces 6 premiers mois, à la travailler, à me voir tous les jours, à prendre confiance, qui font que maintenant, bah, elle s'est quand même beaucoup plus apaisée, même si on ne peut pas complètement enlever le stress, parce que c'est sa manière d'être, c'est sa nature à elle, c'est une jument stressée. Et je savais qu'en enlevant le stress, son potentiel, donc en tant que jument de dressage, potentiel dans ses capacités, allait exploser, parce que vraiment c'est ce qui la bloquait le plus. Et donc pour ce qui est du travail monté, les 6 premiers mois, clairement on faisait du pas, du trot, du galop, des transitions, des arrêts, et on recommençait. On faisait des cercles, des diagonales, c'est tout ce qu'on faisait. Quand je l'ai acheté, je savais qu'il fallait que je prenne le temps. Donc je me suis vraiment pas précipitée, et c'est elle qui m'a dit quand elle était prête. Je m'explique, une fois qu'elle a plus été stressée, elle s'ennuyait vite dans nos séances, et elle me montrait que ben voilà, c'était bien de faire du pas, du trot et du galop, mais qu'elle voulait faire autre chose maintenant. Donc j'ai commencé petit à petit à lui bouger les hanches, à lui demander des flexions, à bouger les épaules, faire des sessions. Et c'est comme ça que, sortie de l'hiver, en début de saison, j'ai commencé après le début de la saison, parce que j'ai pas commencé en février-mars, j'ai commencé plutôt fin avril. Quand je sors en concours une catégorie en dessous de ce que je travaille à la maison. Le fait qu'elle se détende, ça nous a permis d'avancer dans les moyens techniques, mais je suis bien partie dans le principe que les éléments techniques, il fallait pas vouloir aller plus vite que la musique. Ce qui nous a permis d'avancer autant et aussi rapidement, c'est la confiance que j'ai envers elle et la confiance qu'elle a envers moi. Parce que sans confiance, ça aurait pas marché, ça aurait été compliqué vu qu'elle avait vraiment besoin d'être rassurée. Et même si j'ai mis du temps à gagner sa confiance, c'est normal, et ben on a réussi à faire beaucoup de progrès. Mais c'était toujours en l'écoutant. J'arrivais pas à l'écurie en me disant je vais lui mettre tel enraînement, on va faire tel exercice, il faut absolument qu'on fasse tel exercice aujourd'hui. C'était pas du tout comme ça. Je lui ai pas mis d'enraînement, pas parce que je suis contre les enraînements, mais parce que elle n'en avait pas besoin, elle le supportait pas forcément bien. J'ai essayé une fois avec une paire de rennes allemandes et un gog commandé. J'ai pas mis d'enraînement fixe parce que je savais que ça allait pas du tout lui plaire. Elle s'occupait plus de l'enraînement que ce que je lui demandais, donc l'enraînement est resté là 5 minutes et puis je l'ai enlevé. Je ne dis pas que les problèmes se règlent avec des enraînements, parce que moi j'ai réglé mon problème sans enraînement. C'est vraiment en fonction du cheval, du cavalier, du niveau des deux, de ce qu'on veut faire avec le cheval, de l'âge du cheval, de s'il le supporte ou pas. C'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas une formule miracle pour, entre guillemets, débloquer un cheval, pour déstresser un cheval, pour dresser un cheval. C'est encore une fois au cas par cas. J'avais déjà dressé des chevaux, donc je suis pas partie sans rien connaître. Mais elle est encore différente des 4 chevaux que j'avais dressés auparavant, ou auxquels j'avais participé au dressage. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est d'arriver en face des difficultés et se réfléchir, prendre le temps et se dire bon, qu'est-ce qui pourrait marcher avec lui, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, c'est la chose la plus intéressante en équitation, c'est qu'on a toujours à apprendre. Donc le message que je veux faire passer avec cette vidéo, c'est qu'il faut jamais abandonner, on peut régler les problèmes, ça prend plus ou moins de temps. Quand vous avez un problème avec votre cheval, il faut bien vous entourer avec un bon vétérinaire, un bon ostéopathe, un dentiste, un maréchal, pour être sûr que le problème ne vienne pas d'un blocage physique. Après, il faut savoir trouver un bon coach avec qui vous vous entendez bien, vous aimez bien sa manière de monter. Croyez en vous, croyez en votre cheval, croyez en votre couple. En faisant plein d'efforts, en écoutant votre cheval, en prenant le temps, on peut arriver à faire beaucoup de choses. L'équitation, c'est vraiment avec de la passion et de la patience qu'on y arrive.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était un petit peu longue, mais en même temps l'histoire de Chéri n'est pas simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!